ton mari te pourrit la vie, jette-le. Jette-le hors de ta maison. Hello, hello. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Quand je mets ce titre-là, c'est pas forcément de cette façon-là que je vais parler. Donc, ton mari te pourrit la vie. Je sais pas, comment tu fais pour te marier avec quelqu'un qui te pourrit la vie? Je comprends pas. Ou c'est après le mariage qu'il a commencé à te pourrir la vie. Et même si c'est après le mariage qu'il a commencé à te pourrir la vie, tu ne peux pas le jeter dehors, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, c'est une personne avec qui tu as partagé des bons moments, une personne avec qui tu as vécu beaucoup de choses ou tu as traversé beaucoup d'étapes. Tu ne peux pas le jeter. Non, 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 non. Tu ne peux pas jeter l'homme avec qui tu as grandi. Parce que tu as grandi avec lui. Bon, ton mari t'énerve, ton mari te pourrit la vie. Il te pourrit la vie en quoi faisant? Il y a beaucoup de façons aujourd'hui de régler les problèmes de couple. C'est pas forcément le divorce et tout, mais il y a aussi les thérapies de couple. Moi, je propose plus, ou je recommande plus aux couples de faire les thérapies de couple. C'est ça qui aide beaucoup. C'est ça qui permet de vous comprendre. Des fois, c'est l'expression, du moins, le code sentimental. Hein? Donc, peut-être l'autre personne aide de façon à exprimer ses sentiments verbalement, je t'aime, machin. Et l'autre, c'est plus dans les actions. Et puis, t'attendre à ce que lui, il fasse ce que toi tu veux, ou que tu aimerais qu'il fasse. Ça ne va pas marcher comme ça parce qu'il n'est pas dans ta tête et toi, tu n'es pas dans sa tête. Donc, pour qu'il sache clairement ce que tu veux, il faut lui dire, il faut lui le dire. En fait, il faut le lui, hein, français, ah, il faut le lui dire, voilà. Il faut le lui dire. Sinon, il ne saura pas. Sinon, il ne saura pas. Donc, dire que tu vas jeter ton mari pour ça. Il y a aussi d'autres femmes qui subissent beaucoup de choses dans leur mariage et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont adaptées pour te suivre, toi qui subis, toi qui vis certaines choses dans ton couple. Et en plus, et encore, il faudrait voir si tu subis vraiment ou tu as l'impression de subir. Parce qu'il y a des femmes que elles se disent que oh, je subis ça, je souffre et tout. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Des fois, tu as juste cette impression-là parce que peut-être le gars ne fait pas exactement comme tu veux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Quand on dit pourrir la vie, il te pourrit la vie comment? Quand on dit pourrir la vie, c'est que il t'étouffe, il t'oppresse, il t'empêche d'être toi-même. Il t'empêche de, de développer, de ressortir le meilleur qu'il y a de toi. Mais est-ce qu'il t'empêche de le faire? S'il n'empêche pas de le faire, il ne te pourrit pas la vie. Et même s'il t'empêche de le faire, vous avez les membres de famille, vous avez les parents, vous avez les coachs là, et vous avez les psychologues de couple. Vous pouvez partir faire une thérapie. Vous pouvez voir les coachs. Il y a les coachs là qui sont certifiés dans les relations de couple. Vous pouvez les voir. Donc, ce qui te pourrit la vie et jette-le, ça, ce sont des langages qu'on entend de certains coachs, de certaines féministes. Elles veulent décrire la relation de couple, elles veulent décrire le mariage parce qu'elles ne sont pas mariées, elles ont décrit leur mariage. Donc, du coup, vous là, qui venez les écouter, qui venez les suivre, elles vous donnent des conseils, même inconsciemment, vous dites peut-être que, ah ouais, j'écoute juste et tout. Mais non, tu finis par appliquer petit à petit ce qu'elle est en train de te raconter, ce qu'elle est en train de te réciter, ce qu'elle est en train de te mettre dans la tête. Donc, il y a les coachs et il y a les coachs. Il y a les coachs là, les coachs qui ne sont même pas certifiés. Juste allumer la caméra, se proclamer coach. Qu'est-ce qui prouve que tu es coach? Tu as fait quelle formation pour être coach? Tu n'as pas fait de formation, mais tu es là à détruire les couples. Tu demandes à une femme de jeter son mari. En Europe, ça se passe, les femmes mettent les hommes dehors, mais pour mettre un homme dehors, il faut, parce que cet homme-là, il a sa famille. Si en plus tu as fait les enfants avec ce monsieur et que tu le mets dehors, il faut très bien qu'il y ait les raisons, sinon même sa famille va te détester. Et puis, c'est vous sur les réseaux, la famille paternelle de mes enfants. Oh, ma famille, ma belle famille, ma belle-mère ne m'aime pas et tout. Ça, ce sont, quand vous traitez mal leur enfant, quand vous traitez mal leur frère, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Donc, arrêtez
d'avoir cette pensée de jeter l'homme. Ce n'est pas une chaussette. Quand l'homme vous jette aussi, vous n'êtes pas une chaussette. Mais moi, je suis dans le sens, je m'adresse aux femmes. Moi, je ne suis pas un homme. Je peux pas. Ce sont des hommes qui vont s'adresser aux hommes. Moi, je m'adresse aux femmes. On dit on dit souvent, pour attirer ce qui te ressemble, il faut toi-même être ce que tu veux attirer. Hmm? Donc, sois d'abord une femme qui a la moralité, la bonne moralité, qui a le sens de l'amour, de l'amour. Il y a des choses que tu peux supporter, mais il y a des choses que tu ne peux pas. Je ne refuse pas, mais tu ne peux pas jeter un homme. Parce que l'homme, ce n'est pas juste, il n'est pas tombé du ciel, en fait. Comme toi, tu accouches tes garçons, c'est comme ça qu'on a aussi accouché ton mari. C'est comme ça, comme tu aimes tes garçons, c'est comme ça qu'on aime aussi. Que la maman de ton mari l'aime aussi. Donc, avant de prendre certaines décisions, avant de faire certains gestes, avant de se comporter comme les femmes indépendantes et féministes et tout ce qu'on voit ici en Europe, là, il faut se maîtriser, il faut calmer, il faut tempo, parce que ça risque de te caler au cou. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Je te fais cette vidéo rapidement et tout. Je voulais partager ce point de vue parce que j'ai vu une vidéo d'une côte qui le disait et ça m'a mis dans tous mes états. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de liker, partager, commenter et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.